Vêtu d'une combinaison de protection et armé d'un fumigène, Peter Nyongeza surveille les ruches le long de la côte de l'océan Indien. Après avoir exhorté en vain les bûcherons de ménager les mangroves, les habitants se sont vus obligés d'utiliser les abeilles comme stratégie. Nous en sommes arrivés à un point où nous les supplions même de couper les arbres adultes et d'épargner les plus jeunes, parce qu'ils coupaient tous les arbres sans en replanter. En tant que voisins, nous les supplions de ne pas couper les arbres, mais ils nous rétorquent que les arbres n'appartiennent à personne d'autre qu'à Dieu. Peter travaille avec un groupe de conservation locale appelé Tulunde Mikoko, qui signifie en swahili « protégeons les mangroves ». Le groupe a adopté l'apiculture en tant qu'initiative communautaire au même titre que la plantation de mangroves. Les membres sont également les gardiens de ces mangroves et tentent de dissuader les bûcherons. Le groupe a dissimulé des ruches dans les branches supérieures des mangroves pour en faire des gardiens silencieux. Lorsque nous avons appris l'importance des mangroves, nous nous sommes consacrés à leur protection. Cependant, lorsque la nuit arrive et que nous rentrons chez nous, les bûcherons en profitent. Mais nous avons introduit des ruches et les avons placées au sommet, là où elles ne peuvent pas être repérées facilement. Comme les humains ont tendance à voir ce qui se trouve à la hauteur de leurs yeux, nous avons décidé de placer les ruches au sommet des mangroves feuillus. Ainsi, les bûcherons auront du mal à repérer les ruches car ils préfèrent les grands arbres aux arbres feuillus et courbés. Les abeilles n'aiment pas le bruit, par conséquent, lorsque les bûcherons commencent à abattre un arbre, les abeilles attaquent à cause du bruit. L'utilisation des abeilles a aussi un autre avantage. Par exemple, lorsqu'il pleut beaucoup et que les fleurs s'épanouissent, les abeilles produisent du miel de bonne qualité et en grande quantité que je vends pour gagner ma vie. Les mangroves, qui se développent dans l'eau salée, contribuent à prévenir l'érosion et à absorber l'impact des phénomènes météorologiques violents tels que les cyclones. Cependant, plus de la moitié des écosystèmes de mangroves du monde risquent de s'effondrer selon la première évaluation mondiale des mangroves pour la liste rouge des écosystèmes de l'Union internationale pour la conservation de la nature, publiée en mai. Selon un rapport du ministère kenyan de l'Environnement datant de 2018, environ 40% des mangroves de la côte de l'océan Indien sont dégradés. Dans le comté de Mombasa, on estime que près de 50% de la superficie totale des mangroves, soit 1850 hectares, est dégradée.